Au XIXe siècle, le philosophe Arthur Schopenhauer a fait une observation profonde sur la condition humaine. Il croyait que nos vies ne sont pas définies par une quête incessante de bonheur, mais plutôt par un effort constant pour réduire la souffrance. Selon lui, l'existence ressemble à une vaste prison, où chacun de nous est confiné, non par choix, mais par la simple réalité d'être vivant. Imaginons la vie comme une prison. Tout comme personne ne choisit d'être enfermé, personne ne choisit de naître. Nous ne pouvons pas échapper à cette peine tant qu'elle n'est pas terminée, et nous sommes limités par les murs du moment présent. À l'intérieur de ces limites, nous faisons face à un flux interminable de souffrances, de tragédies et de soucis. Nous passons frénétiquement d'un plaisir à un autre, cherchant un soulagement temporaire à la douleur. Schopenhauer a appelé cette force qui nous pousse la volonté de vivre. C'est cette volonté qui nous fait lutter pour survivre, souvent au détriment des autres. Comme des gangs de prisonniers, les espèces du monde sont en guerre constante pour la domination. La règle de la nature semble être manger ou être mangé. En regardant la nature, nous voyons des plantes et des animaux se dévorant les uns les autres, tandis que les humains, au sommet de cette chaîne, exploitent leurs semblables et détruisent l'environnement naturel. Et pourtant, nous sommes aussi victimes de maladies, de catastrophes et de notre propre nature destructrice. La vision de Schopenhauer est sombre, comparant le monde à une colonie pénitentiaire, dépourvue de toute grâce divine. Mais si la vie est vraiment une prison de souffrance, pourquoi continuons-nous à lutter? Qu'est-ce qui nous pousse à rechercher un bonheur qui semble toujours nous échapper? Et, plus important encore, y a-t-il un moyen de transcender cette vision pessimiste et de trouver un sens ou un réconfort? Ce sont les questions que je souhaite explorer, cherchant à comprendre la condition humaine à travers le prisme de l'un des philosophes les plus pessimistes de l'histoire. Et, peut-être, trouver une réponse qui apporte une lumière au bout de ce sombre tunnel. En suivant la métaphore de la vie comme une prison, une question inévitable se pose. Pourquoi continuons-nous à avancer? Si l'existence est marquée par la douleur et la frustration, qu'est-ce qui nous pousse à persister? La réponse réside peut-être dans la quête de quelque chose qui semble toujours nous échapper. Cette volonté n'est pas seulement un besoin de préservation physique, c'est une force instinctive qui nous pousse à rechercher les plaisirs et à éviter la souffrance. Même en sachant que ces plaisirs sont éphémères, nous continuons à les poursuivre, cherchant à combler le vide que nous ressentons. Cela se reflète dans notre vie quotidienne où nous recherchons constamment de nouvelles expériences, qu'il s'agisse de voyages, de loisirs ou de la quête incessante de reconnaissance sociale. Cette quête n'est pas uniquement physique, elle est aussi spirituelle et émotionnelle. Nous travaillons pour atteindre des objectifs, espérant trouver un sens plus profond. Cependant, même après avoir accompli nos buts, nous ressentons souvent qu'il manque encore quelque chose. Schopenhauer a décrit cette expérience comme une sorte de fatigue existentielle, où l'accomplissement est toujours temporaire et jamais entièrement satisfaisant. Cette lutte se manifeste également dans nos relations interpersonnelles. Nous cherchons des connexions, de l'amour et de l'amitié, espérant que ces liens nous apportent un bonheur durable. Mais ces relations sont souvent compliquées par des attentes non satisfaites et des défis émotionnels, nous ramenant souvent à un sentiment d'insatisfaction. La complexité des interactions humaines nous laisse anxieux et frustrés, perpétuant ainsi le cycle de la quête de soulagement. Cette insatisfaction constante nous amène à la question centrale. Qu'est-ce qui nous pousse réellement dans ce voyage sans fin? Cette force qui nous anime, que Schopenhauer a appelée « volonté de vivre », n'est pas seulement une recherche de plaisir, mais l'expression de quelque chose de bien plus profond et souvent irrationnel. Au cœur de la philosophie de Schopenhauer se trouve l'idée que la volonté de vivre est une force primordiale et irrationnelle qui imprègne tous les aspects de l'existence. Il ne s'agit pas seulement de l'élan pour survivre, mais aussi du moteur de tous nos désirs et de nos actions. Cette volonté est une force insatiable et incontrôlable, qui nous pousse constamment à désirer des choses que nous pensons nous apporter bonheur ou satisfaction. Que ce soit la quête de richesse, de pouvoir, d'amour ou de reconnaissance, cette volonté nous incite à chercher sans cesse quelque chose de plus, quelque chose au-delà de ce que nous possédons déjà.
Un exemple clair de cette irrationalité peut être observé dans la poursuite effrénée des biens matériels. Souvent, nous croyons qu'acquérir une nouvelle voiture, une maison plus grande ou des vêtements de marque nous apportera un bonheur durable. Pourtant, une fois ces objets obtenus, la satisfaction est éphémère et un nouveau désir apparaît rapidement. Ce cycle de désir et d'insatisfaction est une manifestation directe de la volonté de vivre. De plus, cette volonté n'est pas uniquement individuelle, elle se manifeste aussi dans les comportements collectifs et sociaux. La quête incessante de plus, tant au niveau des individus que des sociétés, crée une dynamique où la coopération est souvent remplacée par la compétition. Cette lutte constante pour les ressources, le statut et le pouvoir reflètent cette même volonté, qui nous pousse tant au niveau personnel que social. La nature insatiable de la volonté est ce qui conduit à la souffrance. Même lorsque nous atteignons nos objectifs, la satisfaction est seulement temporaire. Bientôt, de nouveaux désirs émergent et le cycle recommence. Cette insatisfaction constante est, selon Schopenhauer, une caractéristique centrale de la condition humaine, qui nous maintient en mouvement, toujours à la recherche de quelque chose qui semble hors de portée. Ce désir incessant nous amène à entrer en conflit avec les autres, que ce soit dans les petits désaccords quotidiens ou dans les grands conflits sociaux et politiques. La volonté de vivre ne nous pousse pas seulement à rechercher davantage, mais aussi à rivaliser, et parfois à entrer en confrontation avec autrui, ce qui nous conduit à la réflexion suivante. La volonté de vivre, insatiable et compétitive, ne motive pas seulement nos efforts individuels, elle influence également nos sociétés en profondeur. Dans un monde où les ressources sont limitées, cette volonté se traduit par une lutte constante pour la survie et le pouvoir. Dans de nombreux aspects de la vie, des milieux professionnels aux arènes politiques, la compétition devient inévitable. Au niveau le plus fondamental, la compétition est une lutte pour la survie. Dans un environnement où ce que nous désirons est souvent rare, la rivalité surgit naturellement, que ce soit dans la nature, où les prédateurs chassent leurs proies, ou dans la société humaine, où individus et groupes rivalisent pour la richesse, le pouvoir et le statut, cette quête peut devenir féroce et impitoyable. Un exemple de cela est la course aux promotions et à la reconnaissance dans le monde du travail, où la coopération est souvent sacrifiée au profit du progrès personnel. Outre la compétition pour la survie, la volonté de vivre nous pousse également à exploiter et, souvent, à détruire. Nous cherchons à maximiser notre bonheur et à minimiser notre souffrance, parfois au détriment des autres et de l'environnement. L'exploitation des ressources naturelles, l'exploitation des autres êtres humains et la recherche insatiable du profit sont des exemples de la manière dont cette volonté peut se manifester de manière nuisible. Ces actions entraînent fréquemment douleur et souffrance, tant pour ceux qui gagnent que pour ceux qui perdent. Même ceux qui parviennent à atteindre leurs objectifs font face à une insatisfaction persistante, car la nature de la volonté est insatiable. Schopenhauer suggérait qu'au fond, cette insatisfaction est inévitable, puisque la volonté est une force qui ne peut jamais être totalement assouvie. La compétition et le conflit ne sont pas seulement des problèmes individuels, mais aussi sociaux et structurels. Les guerres, les disputes politiques et les inégalités économiques sont toutes des expressions de cette même dynamique. La volonté, en cherchant toujours plus, ne conduit pas seulement à des conflits entre individus, mais aussi entre nations et cultures. Cependant, comprendre ces dynamiques peut nous aider à réfléchir aux causes réelles de nos problèmes et à rechercher des moyens de minimiser la souffrance qu'ils provoquent. Ainsi, la question se pose. Si le monde est rempli de conflits et de compétitions, existe-t-il une manière de faire face à ces réalités de manière plus consciente et compatissante? Cette interrogation nous mène à la vision plus large et pessimiste que Schopenhauer avait de l'existence humaine. Schopenhauer est souvent considéré comme l'un des philosophes les plus pessimistes de l'histoire. Il voyait la vie comme essentiellement douloureuse et croyait que la souffrance est une partie inévitable de l'existence. Cette vision, bien que sombre, ne doit pas être perçue comme une condamnation au désespoir. Pour Schopenhauer, reconnaître la réalité de la souffrance peut nous conduire à une compréhension plus profonde de la condition humaine et, éventuellement, à une forme de soulagement. Le pessimisme de Schopenhauer n'est pas simplement une vision négative ou défaitiste de la vie. Selon lui, en acceptant l'inévitabilité de la souffrance, nous pouvons commencer à chercher des moyens plus authentiques d'y trouver un soulagement et, peut-être, un sens plus profond.
Cette perspective nous invite à abandonner l'illusion qu'un bonheur constant est atteignable et à adopter plutôt une vision plus réaliste et empreinte de compassion. L'acceptation de la souffrance universelle peut être le premier pas vers le développement d'une empathie sincère envers les autres. Schopenhauer croyait que, en reconnaissant que tous les êtres humains partagent une expérience commune de douleur, nous pouvons développer une véritable compassion. Cette empathie non seulement nous relie aux autres, mais elle peut également adoucir notre propre souffrance en nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Un exemple de cette compassion se reflète dans les actes altruistes. Lorsque nous aidons les autres, nous ne faisons pas que soulager leur souffrance, mais nous ressentons aussi une réduction de notre propre malaise. Ce geste d'offrir notre aide peut être une manière de trouver un sens au milieu de la douleur. L'acceptation du pessimisme et la pratique de la compassion peuvent, paradoxalement, nous guider vers une forme de contentement. Il ne s'agit pas de nier la réalité sombre de la vie, mais de trouver une façon de vivre qui ne repose pas sur des illusions. Schopenhauer nous défie d'affronter la vie telle qu'elle est, avec toutes ses difficultés, et de rechercher une paix qui soit réaliste et solide. La question qui demeure est alors, comment cultiver cette compassion et trouver un chemin au-delà de la souffrance? La compassion n'est pas seulement un sentiment, mais une pratique active et constante qui peut transformer notre perception de la vie et des relations humaines. Nous arrivons au dernier aspect de la vision de Schopenhauer que nous allons explorer, la compassion comme possible échappatoire au cycle sans fin de la souffrance. Bien que sa philosophie soit souvent marquée par le pessimisme, il propose également un espoir d'apaisement à travers la compassion et l'empathie. La compassion, selon Schopenhauer, est la capacité de ressentir la souffrance des autres comme la nôtre. Cette faculté de s'identifier à la douleur d'autrui peut nous aider à transcender notre égoïsme naturel, guidé par la volonté de vivre. Lorsque nous nous soucions sincèrement du bien-être des autres, nous pouvons commencer à atténuer l'impact de nos propres désirs insatiables. Pratiquer la compassion peut prendre de nombreuses formes, allant des petits gestes de gentillesse aux actions plus vastes de changement social. Un exemple concret est le bénévolat, où nous consacrons du temps pour aider les plus démunis, que ce soit dans des soupes populaires ou des refuges. Ces actes de compassion bénéficient non seulement aux bénéficiaires, mais offrent aussi à ceux qui aident un sens de but et de connexion. De plus, la compassion peut créer un sentiment de communauté et de lien qui fait souvent défaut dans nos vies modernes. En reconnaissant que tous partagent une expérience commune de douleur et de lutte, nous pouvons nous sentir moins isolés et plus intégrés à une communauté humaine plus large. Ce sentiment d'appartenance est essentiel pour une vie épanouie et peut atténuer le sentiment de vide qui nous habite parfois. Adopter une pratique de vie basée sur la compassion peut transformer notre vision du monde et de nous-mêmes. Plutôt que de nous concentrer uniquement sur nos propres douleurs et frustrations, nous commençons à voir le tableau d'ensemble et à comprendre que tous affrontent des défis. Ce changement de perspective peut être libérateur, nous permettant de vivre d'une manière moins centrée sur l'ego et plus ouverte à l'expérience collective. Ainsi, la compassion peut être vue comme une clé pour la liberté, non pas dans le sens d'échapper à la souffrance, mais de trouver une manière plus authentique et connectée de vivre. Cette pratique ne promet pas d'éliminer toutes les douleurs, mais offre une façon de les affronter avec plus de sagesse et de courage. Bien que Schopenhauer voit la vie comme une prison de souffrance, je pense que cette vision limite notre potentiel à vivre pleinement. Plutôt que de nous focaliser sur la douleur et l'insatisfaction, nous pouvons choisir de voir chaque moment comme une occasion de croissance et de découverte. La vie n'est pas une suite inévitable de désillusions, mais un voyage riche en possibilités. Nous pouvons trouver du sens et du plaisir dans nos actions quotidiennes, dans les relations que nous cultivons et dans l'apprentissage constant. À mon avis, le véritable plaisir de la vie ne réside pas dans l'évitement de la souffrance à tout prix, mais dans l'acceptation de l'expérience humaine dans toutes ses nuances. En vivant avec intégrité, compassion et curiosité, nous pouvons transcender la vision d'être des prisonniers pour devenir les protagonistes de nos propres histoires. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.